Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Je fais des vidéos tous les jours, des vidéos orientées sentimentales. Alors, si vous avez besoin d'une consultation privée orientée professionnelle, je fais aussi, mais j'ai vraiment dédié cette chaîne à l'amour parce que je sais à quel point l'amour fait mal. Il fait aussi mal qu'il fait du bien. Et je sais à quel point certains, vous êtes dans l'attente, dans les doutes, et vous avez besoin d'avoir des réponses. Alors, bien évidemment, on ne prend que ce qui résonne dans les guidances générales. Vous avez toujours le libre arbitre, et sachez que j'essaye de parler à un maximum d'entre vous, que vous soyez en couple avec l'option c'est compliqué, que vous soyez célibataire, ou que vous soyez en triangulaire, voilà. Donc on va démarrer cette guidance. Poupette est en pleine forme pour celles et ceux qui la connaissent. Voilà, Poupette, c'est une rescapée, une rescapée des fleurs. Elle pousse bien, elle pousse en hauteur. Allez, je commence cette guidance avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message pour voir un petit peu la tonalité de cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, première carte. Oh, la carte de la puissance. Oh, ça commence bien. Quelque chose de puissant arrive. Tenez, je vous montre et je vous lis le message. Tout est puissant en toi, autour de toi. Accepte sa puissance. Accepter d'être grande. Ne plus avoir peur d'être. Ouvre les portes de ta guérison. Alors, grande, pourquoi? Parce que c'est l'oracle des fées, et ça s'adresse plutôt à des femmes, alors qu'il y a quand même des hommes sur ma chaîne, donc vous mettez grande ou grand. Je vous la relis parce que c'était pas très clair. Tout est puissant en toi, autour de toi, accepter sa puissance, accepter d'être grande ou grand, ne plus avoir peur d'être, ouvre les portes de ta guérison. Pépite de fée, je suis grande, grand, je suis puissant, puissante. Ah, c'est pas mal du tout pour démarrer cette guidance. Allez, je vais directement enchaîner avec l'oracle du langage amoureux. C'est parti. Oui, je voulais vous dire également, vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les consultations privées, mon agenda en ligne qui est hyper pratique. Puisque vous avez mes dispos, j'ouvre un petit peu mon agenda, un petit peu la veille pour le lendemain, en général, sachant que je suis là au mois de juillet et au mois d'août aussi, je crois. Je prendrai des vacances à un autre moment. Voilà, première carte qui vient de sauter, c'est la carte. Oh, encore la belle rencontre. Eh, hier, c'était déjà ça, hein. Coup de foudre, apprivoisement, connexion. Alors, coup de foudre ou pas, tout le monde ne vit pas de coup de foudre, mais là, on est sur quelque chose de fort. Là, vous allez ou vous avez rencontré quelqu'un qui vous a vraiment interpellé et vice-versa. Il y a une connexion qui s'est faite avec quelqu'un. C'est passé par le regard, un simple regard, une attitude. Euh, c'est peut-être quelque chose de furtif. Vous ne l'avez pas vu venir. Il va falloir aussi apprivoiser cette personne. La connexion, elle est faite, elle a été faite. Et maintenant, l'apprivoisement, c'est comment j'apprivoise l'autre, comment l'autre m'apprivoise, comment on s'apprivoise. Et c'est aussi apprivoiser le temps. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on transforme comment on transforme l'expérience pour qu'elle aille encore plus loin? C'est beau pour commencer. Donc là, il est question d'une belle rencontre. J'aime beaucoup cette carte. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle de solitude. Alors deux choses ici, c'est pas super énergie, mais soit on sort d'une période de repli sur soi, de solitude, d'isolement. Ça, c'est pour les célibataires. Peut-être enfin vous allez rencontrer quelqu'un qui vous sort de votre célibat, donc de votre solitude. Excusez-moi, j'ai la voix qui part, qui s'enroue. Mais ce que j'entends aussi, c'est sortez de votre solitude. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, eh bien, je suis navrée de vous le dire, le prince charmant ou la princesse charmante ne viendra pas frapper à votre porte, sauf si vous avez envie de sortir avec le livreur de pizza, le livreur de courses ou le mec ou la nana de Colissimo, par exemple. Mais sinon, ça m'étonnerait. Ou votre voisin qui vient demander du sel. Ouais, pourquoi pas? Ça peut arriver des fois. Moi, c'était une fois, je me souviens, j'avais mon voisin qui me prenait la tête parce qu'il faisait des travaux, même le dimanche. Et je suis allée râler à la porte. J'aime bien aussi raconter des bêtises pour les nouveaux. Et je frappe là pour râler vraiment, pour dire oh, comment ça, vous n'avez pas honte. En plus, le mec, il était dans la police.
Et là, je vois un mec torse nu, tout muscle saillant. La pub Coca-Cola à côté faisait pas le figure, parce que le mec il était en sueur, il faisait chaud. Bon, on s'est un petit peu engueulé. Je lui ai dit ce que je pensais de son marteau-piqueur. Mais qu'est-ce qu'il était canon! Ah là là! Donc, vous voyez, ça peut... Alors, j'aurais dû aller lui demander du sel, au lieu de l'engueuler, parce qu'il faisait des travaux, un dimanche après-midi. Bon, bref, en tout cas, pour certaines, certains, c'est peut-être ça, hein. Donc, faites gaffe, parce que vous allez... Faites gaffe à la manière dont vous allez aller sonner chez le voisin ou la voisine, hein. C'est pareil. Ouais, c'est comme quand on sort les poubelles, ben on met pas le vieux pull des... C'était quoi? Le Père Noël est une ordure. Bon bref, j'arrête de raconter mes bêtises, mais je peux parce que là, la guidance, elle a l'air d'être belle, donc il n'y a pas trop de souffrance encore. L'heure n'est pas encore trop grave. Non, on sort de la solitude ici, ça vous invite à sortir également pour rencontrer la personne. Après, peut-être que cette rencontre, euh, vous êtes seul, vous l'avez rencontré, et il y a un manque, il se passe quelque chose, pour plein de raisons, parce que peut-être que la personne elle n'est pas disponible, parce que c'était pas le moment, parce qu'elle ne vit pas à côté de chez vous, parce que vous l'avez rencontrée sur votre lieu de vacances, je sais pas, mais en tout cas je perçois ici qu'effectivement, où on a besoin aussi de se replier sur soi, peut-être que cette rencontre elle est tellement chamboulante que, que voir ses amis, que les activités du quotidien deviennent chiantes, lourdes, inintéressantes, qu'on a envie d'être seul pour... ouais, on a envie d'être seul, que vous trouvez vos amis encombrants, que leur blague ne vous fait plus rire, que vous avez besoin de réfléchir, que vous avez besoin de vous retrouver. Vous voyez, parce que ça vous chamboule ici. Coup de foudre, hein. C'est fort, hein. Connexion, là, ça part des tripes, là, ça, c'est dans le ventre, là, que ça se ressent. Ouais. Et là, ouais, regardez, maison, foyer, intériorité. Alors là, il y a quelque chose, alors, avec le lieu de vie. Soit on sort, là, on vous dit, sortez de votre lieu de vie, ne restez pas enfermés chez vous. Mais c'est aussi l'intériorité. J'ai besoin de me connecter à mon intériorité pour me recentrer un peu là. Parce que là, ça secoue. Montagne russe émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Oh, là, il m'arrive quelque chose de dingue. Et puis on a peut-être envie de le garder pour soi, ce truc-là. On n'a pas envie de le crier sur tous les toits, c'est précieux. Vous voyez, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vous demande beaucoup de... faut redescendre, vous voyez ce que je veux dire? Il faut se poser, faut souffler, ouais, faut redescendre là. Là, vous allez planer, hein. Mais c'est bien de planer. Vous avez peur aussi d'être blessé, de souffrir. Vous voyez, cette rencontre, elle est aussi belle qu'elle est douloureuse. C'est ça. Elle est aussi forte qu'elle est douloureuse. Là, on a peur de perdre l'autre. C'est trop fort, c'est très fort. On est plus dans les peurs. Si vous... Alors, les célibataires, peut-être que vous étiez là... Alors, les célibataires, attention, ou les couples, hein, peut-être qu'avec cette personne, il y a une rupture. Alors, plus je vais avancer dans le tirage, plus... Voilà, je vais aller sur plusieurs directions. Mais là, effectivement, il y a eu certainement de la souffrance, une rupture, de la solitude. Peut-être que votre hôte vous a quitté, a disparu, a fait du ghosting. Peut-être qu'il y a une rupture de communication, vous ne comprenez pas, vous vous sentez seul, vous êtes blessé, vous souffrez. On va développer la suite, hein. Mais là, c'est ce que je perçois à l'instant T. Il y a un état de fait qui fait qu'on est complètement bloqué. On est un peu coincé là. Ah, laisser du temps, elle a besoin de temps cette relation. Ouais, je sais, la carte du laisser du temps, elle aime pas trop. Des fois, vous me dites en privé, non mais Lily, tu peux pas enlever les cartes laisser du temps de tes oracles. Non, je ne peux pas. C'est un message spécial à une certaine de mes abonnés qui se reconnaîtra. Eh bien non, ma chère, je ne peux pas. C'est pas possible. Laissez du temps. Faut être patiente dans la vie. Mais c'est dur. Là, je sens que c'est dur. Peut-être que votre hôte est parti. Et là, vous vous dites, mais je vais le revoir quand? Je vais la revoir quand? C'est lent.
les heures défilent, c'est vous comptez les heures sans lui ou sans elle, c'est une espèce de manque là qui vous prend aux tripes, et là c'est une relation magnétique et ne vous en pouvez plus parce que vous êtes dans ses pensées H24 et vous pensez à cette personne H24, vous êtes tellement attiré, mais il se passe quelque chose qui nécessite de laisser du temps, et c'est encore plus souffrant. Parce que l'autre, c'est viscéral, vous l'avez dans la peau, et cette personne vous a dans sa peau. Aïe, 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 c'est irrésistible ici. Et il y a une partie de vous qui se dit, attends, on y va mollo quand même, on peut pas tout plaquer comme ça. On peut pas, c'est pas possible, il y a des choses à régler. C'est terrible. Oh là là, c'est terrible. C'est aussi beau que c'est souffrant. Là, on peut faire un film, hein. Là, il y a un scénar, là, le truc, vous savez, un peu... où ça se finit bien, bien évidemment. Hein. Mais évidemment que ça va bien se finir. Regardez, projet d'avenir, invitation amoureuse et énergie yin. Alors là, c'est en gestation. On ne parle pas d'une femme spécifiquement, on parle d'une énergie yin. C'est vous, c'est l'autre. C'est aussi la gestation. J'ai besoin, voilà, d'être... il y a un truc qui est en gestation. Il y a eu une rencontre où là, elle arrive. Et après, il y a tous... On a planté une graine. Regarde, c'est comme Poupette. On a planté... à un moment, j'avais tout coupé. Elle a repoussé. Regardez comme elle est belle. Enfin, elle est belle, oui. Elle est un peu... Mais c'est je sais pas, c'est la race de la plante qui est comme ça. Après, belle ou pas belle, j'en sais rien. Monsieur, elle est belle, ma Poupette. Faut leur dire qu'elles sont belles ou plantes. Hein, sinon, elles font la tête. Et voilà, ça repousse. Et c'est beau. Mais c'est aussi incertain, c'est irrégulier. Il faut l'arroser d'amour, de... Ah, invitation amoureuse, regardez, vous allez avoir une invitation. Donc là, la personne, elle va revenir, là. Hein. Là, les couples, votre autre revient. Invitation amoureuse, c'est un retour, hein, qui est plus propice à l'invitation. On va s'amuser, vous voyez. Mais on a aussi besoin de se projeter, et on va se projeter ici. On peut voir loin, on peut anticiper dans la relation. Après une période de souffrance, après une période, là les célibataires, on y va. Les triangulaires, quand je parle de triangulaire, une énergie triangulaire, ça peut être plein de gens. Ça peut être un enfant, un parent, un travail, une ex, un ex, bref. Quand je parle de triangulaire, la triangulaire, ce sont les couples qui sont déjà engagés ailleurs. Soit les deux, soit seulement un. Donc là, effectivement, il y en a un des deux qui est marié. Là, pour vous, les triangulaires, c'est toujours un peu différent dans mes tirages parce qu'on n'est pas sur les mêmes énergies. Elles sont un petit peu, pas à l'opposé, mais c'est pas la même direction. Là, je perçois que vous vous sentez seul. Là, vous êtes, oui, chez vous, sur votre lieu de vie, mais enfermé parce que vous n'avez pas le choix. Vous êtes loin de l'autre. Mais pour autant, là, pour les triangulaires, cette personne, même si elle est engagée ailleurs, même si elle n'a pas projeté de quitter sa femme, son mari, ou vous non plus, j'en sais rien, c'est tellement magnétique que malgré tout, il va y avoir une invitation, il va y avoir de la projection. Mais ça va prendre du temps. Là, les triangulaires, c'est le temps qui est nécessaire. C'est qu'il y en a un des deux qui ne quittera pas femme et enfant comme ça du jour au lendemain. Qui ne quittera pas son lieu de vie. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a du confort sur ce lieu de vie. On a acheté la maison à deux, on a un crédit, on a des gosses, on a un chien, on a un poulailler, j'en sais rien moi, et on ne peut pas partir comme ça. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Ça peut être aussi une triangulaire sur le lieu de travail, hein, peu importe. Encore une énergie yin ici, vous voyez, donc là c'est en gestation, besoin de temps. Et vous allez me dire, oui, mais j'ai pas le temps. Bah non, c'est vrai, des fois on n'a plus le temps, on n'a pas envie. On n'a pas envie, on a envie que ça soit maintenant. On se dit peut-être qu'avec le temps, l'autre va peut-être nous oublier, ou si l'autre... Mais le temps est nécessaire. Le temps est nécessaire. En tout cas, il est présent dans le tirage. Et le temps en guidance, c'est bien, il n'y a pas vraiment de temps en fait. Ça peut être un jour, 2 jours, un mois, 2 mois, ça peut être... Allez, on va peut-être avoir un petit cavalier. Alors, le cavalier, c'est la carte de la rapidité. Non, j'ai pas de rapidité, mais j'ai le soleil. Bon, c'est aussi bien. Donc, à nouveau, la maison, lieu de vie, hein, ça rejoint un peu cette carte. C'est aussi la construction. On construit quelque chose ici avec les projets d'avenir. Et ça va briller, le soleil qui brille. C'est une très belle carte, ça.
Donc là, vous allez pouvoir vous projeter, hein. Là, une relation magnétique, une belle rencontre où on se projette. Mais oui, c'est une belle rencontre qui va vous emmener loin, là, hein. Qui va vous emmener loin. Oh, la chouette. Oh, j'aime pas. Je suis désolée. Bon, il y a un petit peu de rivalité ici, il y a un peu de jalousie, il y a un peu de cancan. Ok. Peut-être qu'on vous a dit des choses qui vous plaisent pas, peut-être que vous avez peur effectivement qu'il y ait une autre femme, un autre homme. Alors, les triangulaires, oui, effectivement, la chouette, c'est normal qu'elle soit là. Ce serait même illogique qu'elle ne le soit pas. Pour les autres, effectivement, oui, il y a de la concurrence, certainement. Vous avez peur peut-être de perdre l'autre, vous avez peur de la jalousie, et l'autre a peut-être peur également que vous-même puissiez avoir d'autres expériences, voyez. Pour les couples qui se sont séparés, il y a eu des énergies tierces, pas forcément une tromperie avérée, ça peut être effectivement un enfant, des amis, une ex, un ex, encore un petit peu enchaîné à votre autre comme un boulet, parce que voilà, on n'a pas rompu les liens totalement, parce qu'il y a peut-être des enfants, et c'est compliqué, on a l'impression de faire ménage à trois, il y a toujours l'ex qui a un truc à demander à votre autre. C'est pénible ça aussi, hein. Ouais, c'est vraiment pénible. L'impression qu'elle est dans votre plumard, la nana. Ou le mec, hein. C'est compliqué, hein. Alors là, la tour, carte occulte, plutôt de bon augure, qui invite aussi à mettre un petit peu son ego de côté, pour certaines ou certains, mais également à se recentrer un petit peu sur soi. On reste dans ses pénates. Il y a beaucoup de cartes qui parlent de foyer, de lieu de vie. Alors, pour les célibataires, je réitère, mais là, ça vous invite à sortir de vos pénates. Là, vraiment, hein. Vraiment, hein. Vraiment. Oui, oui, vraiment. Alors, pour les couples où il y a eu quelque chose de... Il y a peut-être eu un off, là, hein. Moi, je perçois que votre autre, à un moment, vous n'avez plus une nouvelle, votre autre ne répondait plus à vos messages, il y a eu une prise de distance ici, ce qu'on appelle le on-off. Ouais, votre autre a disparu, il y a eu la communication a été coupée, vous ne savez pas trop ce qui se passe là. Vous posez des milliards de questions. Qu'est-ce qui a fait que... Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui se passe? La lune, c'est une belle carte. C'est bientôt la pleine lune, d'ailleurs, il me semble. Je ne sais plus trop quand. Mais là, vœux à la lune. Faites vos vœux à la lune. Ouais, faites vos vœux à la lune. Il y a un cycle, là. On parle de cycle avec la lune. On me parle d'occulte, on me parle d'émotions. Et on me parle de choses, je dirais, intangibles, mais très fortes. La lune, là, c'est pas n'importe quel astre, hein. On me parle de la lune. Et là, elle apporte quelque chose de très très fort, de très occulte. Aussi, quand je dis occulte, c'est pas, c'est comment dire, c'est pas négatif, hein. On est dans le magnétisme ici, la relation magnétique, c'est un truc, c'est puissant. On pourrait même se dire, ça vient d'une force supérieure, mais une force bienveillante. Il y a quelque chose de fort là, ça vous dépasse, on est dépassé par ça. Mais ça ne vous empêchera pas de vous ancrer dans la relation, vous voyez. Autant l'émotionnel va partir un peu dans tous les sens, ou est parti dans tous les sens, autant à un moment vous allez pouvoir vous ancrer, et ça vous invite, l'ancre, à vous ancrer dans cette relation. Donc ça vous invite à y croire ici, à vous dire, ok, tout est possible. Je m'ancre, mais j'ai besoin aussi de m'ancrer pour savoir où je vais. Là on est peut-être un peu tout foufou, donc là on est un peu dans la déraison. On pourrait faire n'importe quoi, parce que l'autre nous rend dingue. Et ça demande un petit peu d'ancrage. Oh là là, âme sœur. Relation magnétique, âme sœur, belle rencontre, coup de foudre. C'est fort, hein? Très très fort. Il y a beaucoup, alors je ne sais pas pourquoi, depuis quelque temps, il y a beaucoup d'énergie dans mes tirages autour de ça, de partenaires de vie, d'âme sœur, de connexion. Et c'est vrai que quand vous me consultez en privé, certains, vous vivez actuellement beaucoup de choses qui vont dans ce sens également, pour une partie d'entre vous. Des relations comme ça, assez fortes. Alors, est-ce que c'est le fait qu'on soit
bon, moi, je suis en France, mais mes abonnés sont un peu vous êtes un peu tous dispersés dans le monde, donc euh, en France, c'est la période estivale, il fait plutôt beau, on a envie de sortir, enfin, on n'est pas, voilà, on n'est pas en hiver on hiberne un peu, et puis en été, on a envie de sortir, c'est pas la même chose. Et je sais pas si c'est lié à ça, si c'est est-ce que la période des amours est liée à printemps-été? Souvent on dit que c'est ça, puis d'un seul coup, à l'hiver, on enferme son autre, on se le garde au chaud, avec son pilou-pilou. Ouais, là, c'est la période de chasse. La chasse est ouverte, c'est maintenant ou jamais. Après, septembre, octobre, c'est foutu, hein. Là, on enchaîne l'autre radiateur. Mon coco, tu bouges pas. Mais ouais, allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oh là là, coup de foudre, hein. Bon, on a compris, c'est cool. C'est fou, ça. C'était quoi le tirage d'hier? Je crois qu'il y avait une histoire de coup de foudre aussi, hein. Oh là là, puis en plus, l'autre est complètement accro, hein. Alors peut-être que votre autre a des addictions ou vous-même. Alors c'est quoi une addiction? Ça peut être plein de choses. Ça peut être le tabac, l'alcool, bon, la drogue, bon, les jeux, ok, le travail, ou pas, ou tout simplement vous, votre autre est accro à vous, autant que vous êtes accro à votre autre. Il y a une addiction amoureuse là. Alors on va parler d'addiction amoureuse et non pas d'addiction d'autre chose. C'est une addiction amoureuse. C'est tellement connecté. Et en plus, vous êtes connecté dans votre tête. Pense la même chose que toi. Alors là, c'est la télépathie. Alors là, on a vraiment quelque chose d'extrêmement fort. On est dans les pensées de l'autre. L'autre est dans nos pensées. On pense la même chose au même moment. Et là, c'est la carte qui me dit que vous êtes totalement sur la même longueur d'onde. Et qu'avec la carte de l'âme sœur, ça va aller dans le bon sens. C'est pas qu'un simple coup de foudre, c'est pas qu'une folie passagère. Ça va beaucoup plus loin. Tiens, je vais prendre le Mademoiselle G. Bah dites-moi, vous avez bien fait de venir. Et ça va continuer d'évoluer à la rentrée. Alors quand je dis la rentrée, mois de septembre, octobre, novembre, décembre, vous allez pouvoir l'attacher au radiateur, votre autre, dans la cave. Oh, je plaisante. Ah bah ouais, attachez-le. Au pire, oui, je le dis souvent, mais clonez-le. Clonez cette personne qui a l'air si magique et géniale. Pensez aux copines, aux copains, pensez à la science, clonez cette personne qui m'a l'air d'être quelqu'un de vraiment, vraiment, vraiment bien là, hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors oui, période d'isolement. On sort de l'isolement et on retrouve de la communication ici. Là, c'est valable pour tout le monde, aussi bien les triangulaires, les célibes, que les relations complexes. Après une période d'isolement, la relation elle est tellement forte qu'on retrouve la communication. Et cette relation, elle va vous emmener beaucoup plus loin et vous pouvez vous projeter sur la saison prochaine. Donc l'hiver, si vous êtes voilà, dans l'hémisphère le nôtre, hein, l'hémisphère nord, hein, c'est ça. Et puis si vous êtes dans l'hémisphère sud, ça inverse, vous dites que c'est l'été. Voilà. En tout cas, comment dire? Oui, la prochaine saison, il va se passer encore des choses, ça va évoluer. Vous voyez, ça évolue dans le bon sens, ça évolue dans le temps. C'est pour ça que le temps est important. Quand vous regardez une relation, vous regardez derrière vous, vous dites, tiens, cette relation, finalement, ça fait tant d'années. Ça apporte quelque chose, ce poids de cette relation. Il y a des relations qui ne durent pas, et là, vous vous dites, bon, bah oui, ça a duré 1 mois, c'est rien. Bon, c'était peut-être très fort, mais ça n'a pas duré, c'est que ça ne pouvait pas durer. Et puis, des fois, on se retourne sur son passé, puis on se dit, bah ouais, cette personne, quand même, ça fait quelques années que c'est comme ça. Même si c'est pas forcément idéal, mais le lien, il s'est créé. Le lien et l'amour, et dans les relations d'âme-sœur. Et là, on me dit que oui, cette rencontre, aussi magnétique, magique soit-elle, elle va vous emmener loin. C'est une relation karmique. C'est pas par hasard que vous allez rencontrer cette personne, hein. Donc du coup, beaucoup d'émotions et effectivement, le risque d'avoir peur, de souffrir un peu, de vouloir espionner son autre, de vouloir savoir ce que l'autre fait. Oh, ça c'est vilain.
Non, 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 on n'espionne pas son autre, on ne va pas fouiller dans son téléphone. Hein. Bon, après que vous alliez sur les réseaux sociaux, d'accord, c'est facile, mais on ne va pas fouiner dans le téléphone de son autre. Ça, c'est un truc que je pourrais jamais faire. J'aurais tellement peur de découvrir quelque chose que je ne veux pas découvrir et que je pourrais surinterpréter, genre une trahison, par exemple. Voilà. Et puis aller fouiller dans le portable de son autre, c'est un petit peu le trahir aussi, ou la trahir. Voilà. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a été fouiné, et là vous vous dites, ouais, j'ai quand même trahi quelque chose. On rentre un peu dans l'intimité de l'autre. Et le téléphone portable est quand même une... Quand on pense au téléphone portable, c'est quand même devenu un truc sacrément intime et une vraie prolongation de soi. Hein. Ah ouais, c'est vrai, le portable, enfin, avant c'était pour téléphoner, maintenant on prend des photos, on a toute notre vie dans nos portables. Hein. Toutes nos connexions, nos réseaux sociaux, tout, les applications, tout est dedans, tout. Comment on faisait avant? Vous vous souvenez le téléphone, on tournait le doigt comme ça dedans avec les trous. Puis des fois, quand on se plantait, il fallait recommencer depuis le départ. C'était chiant. Hein. On mettait le doigt dans le mauvais trou, paf, il fallait tout recommencer. Parce qu'il fallait tourner le machin, puis tout, ça tournait dans l'autre sens. Et oui. Alors là, on doit faire des compromis dans cette relation. Il va falloir faire des compromis. Allez, moi, je serais tentée de vous dire, vous allez faire des compromis avec le temps, là. Ça nécessite encore des ajustements. Tiens, je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli et je vais regarder au niveau des blessures, au niveau de l'inconscient, là. Qu'est-ce que ça nous raconte? S'adapter. Ouais, il va falloir s'adapter. Hein. S'adapter l'un à l'autre. Il y a peut-être... ok, la connexion, elle est forte, mais on n'est pas dans un conte de fées, on n'est pas dans un film un peu cucul à praline, excusez-moi, mais où voilà, les films de Noël, vous savez, où il y a toujours une nana qui revient dans son village natal, ça se passe souvent aux États-Unis, et là elle retombe sur son premier amoureux qui est devenu tellement beau, qui va couper du bois dans la forêt avec ses muscles saillants et sa gueule de prince charmant, et puis voilà, ils doivent s'adapter, et puis non, ils s'adaptent pas, et puis à la fin c'est génial, elle quitte tout, et puis elle retourne vivre dans son village avec son bûcheron. Bah non, je suis désolée de vous dire ça, non. Non, peut-être pour certaines, certains, mais non. Bah non, il va falloir vous adapter. Et ouais, la réalité là, c'est pas la même, on n'est pas dans un film de Noël. Mm. Alors, bah oui, enfin, peut-être que pour certaines, certains, ça va se faire comme ça, et je vous le souhaite. Mais je perçois quand même une petite période d'adaptation. Mais c'est pas tellement grave parce qu'on me dit que vous êtes protégé ici. Donc ça va le faire. Là, la relation, de toute façon, elle est karmique. Donc la relation, elle est protégée, elle est appuyée par l'univers. Là, pour certaines, certains, c'est votre autre. Hein. C'est la femme ou l'homme de votre vie. Alors peut-être d'une partie de votre vie. Si vous le rencontrez, que vous avez, je sais pas, moi, 40 ans, 50, 60. Il y en a eu d'autres avant, j'imagine, ou pas, mais en tout cas, d'une partie de votre vie, et c'est déjà pas mal, de toute façon. Et puis, il n'y a pas d'âge. À tout âge, on peut rencontrer l'amour, et voilà, quoi. Mais là, c'est pas n'importe qui arrive. Hein. Ouais, c'est le prince charmant sur son cheval blanc, ou la princesse charmante sur son cheval blanc. Allez, on va mettre un petit peu de rêve là-dedans, quand même. Tiens, je vais prendre les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Les guerrières. Vole sereinement. Bah oui, vous pouvez voler sereinement, là. Hein. Oh, vole-toi vers tes rêves. Là, vous pouvez y aller, c'est ok. Ouais, ça sera pas peut-être simple tout le temps. Oui, il y aura des peurs, il y aura des doutes, il y aura des épreuves, il y aura des compromis à faire. Mais là, c'est ok, vous êtes tombé sur quelqu'un de bien, là. Faites-vous confiance, faites confiance à la relation. Faites-lui confiance à cette personne. Faites-vous confiance à vous-même et faites confiance en la relation. Vole sereinement. Là, vous allez vous envoler vers vos rêves. Hein. Quand même super beau. Hein.
La marche, le chemin est devant et en toi. Là, on se met en marche, on démarre quelque chose. Alors là, on plane. Hein. Ça vous invite peut-être aussi à redescendre un petit peu sur Terre. Non, vous allez planer là, mais là, on y va, quoi. Là, on démarre quelque chose. Hein. On démarre quelque chose. Je vais prendre le Béline, parce que le Béline, c'est le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Oh, j'aime bien ce tirage. Ah, il y a de la sérénité, il y a de l'appui, il y a de la douceur, on calme un peu la tempête intérieure, là, pour celles et ceux qui ont besoin d'être rassurés. Là, on vous dit zen, 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 zen. Arrêtez de combattre, ça sert à rien. Il y a une passion, c'est passionné, il y a de la passion, mais on se prend peut-être un petit peu la tête, là. C'est fougueux, ici. C'est normal. C'est une relation magnétique. Mais là, on vous invite aussi à peut-être apaiser un peu cette partie de vous là qui aurait tendance oui, à partir un peu dans tous les sens. Hein. Alors, j'ai encore le cloître. Soit on cloisonne la relation pour éviter les énergies tierces. Les célibataires, on sort de chez soi. Ça, je ne vais pas vous le répéter 10 fois, je pense que vous avez compris. Mais là, le cloître, c'est on cloisonne aussi ce lien. Je me protège des influences extérieures. Je mets un mur, une enceinte autour de ma relation. C'est ma relation, regardez, le mur il est épais. On ne rentre pas comme ça. C'est votre jardin intérieur ici, vous. C'est votre univers, c'est à vous, c'est précieux. C'est ça que j'entends avec le cloître. La nouvelle, retour de communication, là, celles et ceux qui sont dans l'attente, ça arrive. Ça arrive les nouvelles là. Après une période de off, hein, il y a un retour de communication. Il y a un retour de communication. Et vous avez la carte de la réussite. Là, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est un tirage qui est absolument magnifique. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est beau, c'est superbe. Là, le Béline, voilà, nous a donné vraiment là, les deux cartes les plus... elles résument. Là, c'est la synthèse du tirage, c'est l'évolution de ce qui se passe. C'est magnifique. Alors, comme à mon habitude, je vais terminer par mes petits tirages de fin de tirage. Non, oui, mes cartes de fin de tirage. Là, tout de suite maintenant, si vous avez une question à vous poser, allez-y dans votre tête. Et là, je vous donne une réponse qui va se manifester par un mot, un conseil. Et là, on me parle d'amour romantique. Waouh! Allez, oracle des 10 secrets pour terminer cette guidance. En espérant que ça vous a redonné du baume au cœur. Exprime ce que tu ressens. Hyper important ça. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. On exprime ce qu'on ressent. On dit les choses à son autre. On exprime ce qui se passe dans notre tête. Tu n'es pas prête. Vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Purifiez vos chakras, karma et purification. Il y a encore un petit peu de travail là peut-être, hein, à travailler. Un petit peu de travail à travailler. Bah voyons. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Et oui, oui, connectez-vous à votre joie intérieure. Connectez-vous à vos guides, à vos anges, à votre ange gardien. Reviens à la source. Quoi la source? C'est l'amour. Reviens à la source. Allez, j'en prends une dernière avant de m'arrêter là. Et on me dit, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Mais oui, il faut faire circuler l'énergie, purifier ses chakras, bouger. Et puis c'est pareil, je reviens avec cette histoire de je reste chez moi. On bouge, on circule, on remet du mouvement dans sa vie. Et quand on remet du mouvement dans sa vie, on relance quelque chose. Et quand on relance quelque chose, ça se remet en place de plus en plus et de mieux en mieux. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.